Bonsoir à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il arrive des fois des choses étranges. Je m'étais bien préparé, j'avais bien préparé mon message. Et bon, il arrive parfois que le Seigneur vienne et nous dise « tu porteras autre chose ». C'est pas évident, hein? C'est pas évident du tout. C'est une réflexion, je ne serai pas très long, je ne pense pas. Ouais, on dit toujours ça, et puis après les heures passent, minuit, 1h, 2h du matin. Non, ne vous en faites pas, ça ne sera pas le cas. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai cette réflexion dans le cœur. D'ailleurs, le titre de mon message, c'est très simple, réflexion. C'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire, du moins je l'espère. Hein? Que tout le monde sait ce que ça veut dire ce mot réflexion, réfléchir. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir? Est-ce que ça nous arrive de réfléchir? Ou est-ce que l'on réfléchit une fois que l'obstacle est passé? Ou est-ce qu'on réfléchit avant que l'obstacle ne soit? Est-ce qu'on réfléchit après avoir dépensé beaucoup d'argent? Ou on réfléchit avant d'en avoir dépensé, afin de réfléchir en se disant est-ce que c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? C'est un grand mot, réfléchir, hein? Réfléchir, c'est un retour de la pensée sur elle-même. Revenir sur une pensée, peut-être que vous avez des pensées, hein, je ne pense pas des pensées de l'argent, je pense des pensées de l'esprit. Hein, on a tous des pensées, on pense tellement. Qui ne pense pas? Heureux le jour où c'est qu'on ne pensera plus. Oh mon Dieu, que ce jour sera merveilleux. On n'aura plus à penser parce qu'il s'occupera de tout. Et ça, c'est déjà un réconfort extraordinaire. Mais voilà, on est encore sur cette terre. Et il faut toujours réfléchir, il faut toujours penser. Hein, quand une situation se présente devant nous, et surtout en tant qu'enfant de Dieu. Alors, pour être encore un peu plus profond, parce que je l'ai noté pour ne pas l'oublier, savoir arrêter sa pensée ou ses pensées pour mieux examiner en détail ce qui m'entoure, me parle, ce que j'entends ou que je crois entendre, afin d'être en capacité, sans me hâter, sans me précipiter, avec calme et détermination, de juger et de prendre les bonnes décisions présentes ou à venir qui se présentent dans ma vie de tous les jours, en bref, se nourrir par soi-même. Vous allez vous demander où c'est que Daniel va en venir. Seigneur, en pleine nuit, comme ça, m'a réveillé, et c'est venu comme ça dans ma tête. Je me dis, Seigneur, heureux le jour où on n'aura plus notre tête, qu'elle sera à toi complètement. Hein? Mais je me pose une question, en sommes-nous capables? Dans ce monde un peu bizarre, alors vous allez voir, vous allez vite comprendre. Est-ce que vraiment on le recherche? Est-ce qu'on le désire? Hein? Ésaïe 35, vous le connaissez ce passage. Qui ne connaît pas Ésaïe 35? Levez la main. Qui ne connaît pas Ésaïe 34? Ou il y en a qui ne lèvent pas la même, je suis sûr qu'ils ne le connaissent pas. Je plaisante. Hein? Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Je vais prendre un autre texte dans Hébreux 5:11, que l'on connaît aussi, qu'on a entendu souvent. Mais parfois je me dis, Seigneur, est-ce que vraiment on prend le temps de méditer, de mâcher, de bien mastiquer sa parole? Hébreux 5:11 nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors je pourrais le mettre à la première personne, hein, je suis devenu lent à comprendre, hein, prenez-le comme il faut. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Je vous rappelle le titre de ce message, si je peux m'exprimer ainsi, réflexion. Une autre version nous dit, vous êtes devenus paresseux. Suis-je devenu paresseux? Êtes-vous devenu paresseux? Vous allez me dire que non, bien sûr. Hein?
Vous savez ce que ça veut dire, paresseux? Je me suis un peu amusé à chercher. Ça veut dire devenir mou, cotonneux. Cotonneux, cotonneux, vous savez, recouvert de coton, de duvet. Les poussins, quand ils naissent, ils sont recouverts de coton, de duvet. Ils sont bons à rien. On ne peut pas les manger, il n'y a rien à manger dedans. Cotonneux, voyez un peu, souple, flexible, élastique. Ça me rappelle un petit peu voué à tout vent de doctrine. Hein? Et c'est là, je dirais, l'image que le Seigneur m'a montrée, m'a présentée, surtout dans le siècle dans lequel on est. On est dans un bon siècle quand même, il est merveilleux ce siècle, vous ne trouvez pas? On est dans une facilité extraordinaire. On n'aurait même plus besoin de se lever dessus la chaise. On vous amène tout au pied de la chaise. C'est quand même bien quand même. Hein? Autrefois, il fallait se lever dessus la chaise et il fallait se bouger pour avoir les choses. Vous allez comprendre très vite, vous allez voir. Hein? Philippiens 2,12 nous dit « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire son bon plaisir. » Travaillez. Qu'est-ce que ça signifie, travailler? Je sais qu'ici, il y a des gens qui ont travaillé, des gens qui travaillent, des gens qui n'ont pas peur de retrousser les manches. Hein? Mais ça veut dire quoi, travailler? Hein, c'est ce désir d'apprendre. Vous savez, quand on veut apprendre un métier, pour l'apprendre, il ne faut pas craindre de retrousser ses manches, de mettre les mains à la pâte ou dans le cambouis. Hein? Se mettre au travail, prendre part à une entreprise dans un désir profond de développement de soi et des autres. Dans un désir profond de développement de soi et des autres. Essayez de comprendre où c'est que je veux en venir. Je crois que vous avez compris. Et pour cela, je n'attends pas tout des autres. Je ne reste pas dans le coton et le duvet d'un apprentissage qui dure ou qui perdure éternellement. Bien au contraire, je me lève et j'agis pour devenir un maître, celui qui sait avec le cœur plutôt qu'avec la raison. Et oui, le cœur et la raison, Blaise Pascal. Hein? Il a beaucoup travaillé avec la raison, mais un jour, il a travaillé avec son cœur. Et son cœur l'a amené auprès du Seigneur. Eh oui. J'ai bien aimé, bon, je ne peux pas le développer ici, mais c'est une vie quand même assez extraordinaire que la vie de Blaise Pascal. Hein? Et je crois qu'on a vraiment besoin d'apprendre ce que ça veut dire travailler, retrousser ses manches. Ne pas tout attendre de l'autre. Être de ceux qui vraiment vont se donner, vont s'offrir au Seigneur, pas simplement. Vous savez, des fois, je regarde cette image, une image que je trouve qui est très faussée. Vous savez, Marthe et Marie, hein, il y a beaucoup de Marie, non? Vous aimez tous être des Marie, non? Marie, elle est au pied du Seigneur, elle écoute la parole, c'est formidable. Marthe, elle est à côté, elle s'agite. Le Seigneur lui dit, mais tu t'agites pour beaucoup de choses, hein? Et c'est vrai, on se dit quand même, moi je suis Marie, moi. Toute la journée, je suis devant le Seigneur. Toute la journée, je ne fais qu'écouter des prédications. Toute la journée. Oh, mais je me dis quand même, quand est-ce que vous faites le ménage? Quand est-ce que c'est que vous faites la cuisine? Quand est-ce que vous occupez les enfants? Ben ouais. Des fois, j'ai peur de rentrer dans certaines maisons en me disant, il doit y avoir un sacré degré de poussière. Ah oui. Il y a un temps pour tout, hein? Il y a un temps pour tout. Mais travailler, c'est ça. Il y a le côté spirituel, et il y a le côté, je dirais, physique, il y a le côté matériel. Hein, travaillez à votre salut. Hein. Et je sais que c'est ça que je voulais dire. Bien au contraire, je me lève, j'agis pour devenir un maître, celui qui sait, plus avec le cœur, je le répète, qu'avec la raison. Parce que c'est vrai que le cœur, il va au-delà de la raison. Et le cœur, il est indispensable pour trouver et nous mener au Seigneur. Si je ne vais pas, moi je ne suis pas allé au Seigneur avec ma raison, je suis allé au Seigneur avec mon cœur, parce que mon cœur a été touché. Mon cœur s'est senti concerné. D'ailleurs, je vous avoue que quand je me tiens devant le Seigneur, je pleure, mais je pleure de joie, je pleure de bonheur, je pleure d'allégresse. Parce que notre Seigneur, ce soir-là encore, il nous bénit, il vous bénit, il te bénit. Il bénit les enfants. Parce que les enfants, comptez-les comme des participants. Même si on a l'impression qu'ils ne participent pas, ils entendent. Même si on croit qu'ils dorment, ils entendent. Eh oui, ils entendent. Et qui ne serait troublé dans ce présent siècle?
Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je ne sais pas si vous avez envie de connaître votre Père, mais moi j'ai tellement envie de connaître mon Père. Rien que de penser qu'un jour je vais le rencontrer pour rencontrer quelqu'un, déjà on veut avoir une certaine image de lui, savoir un petit peu comment il est, comment il se comporte. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Mais notre Seigneur, il est bon. Il est bon. C'est un Père qui nous attend. Il attend ce jour, je dirais, quelque part où on va être tous ensemble avec lui. Travailler à votre salut. Avoir cette réflexion, Seigneur, est-ce que vraiment je me suis engagé dans un travail pour toi? Oh, certains me diront, oui, Seigneur, tous les jours je prie, tous les jours je me tiens devant toi, tous les jours j'écoute, je lis ta parole. C'est bien, c'est très bien, il faut continuer. Mais combien on a besoin, dans ce siècle présent, d'être plus que jamais excessivement vigilant. Et c'est là où je veux en venir. Nous sommes dans le siècle du fast-food, du drive, de l'Internet. Si je vous posais la question, c'est quoi Internet? C'est vraiment une pieuvre, Internet. En bon, en mauvais, en bon. Mais c'est vraiment une pieuvre, Internet. Elle dresse ses tentacules au travers des mers et des océans. Et elle relie, je dirais, tous les continents ensemble, tous les pays, elle les relie, toutes les maisons, tous les domiciles, tous les foyers, même le plus perdu dans la montagne. Maintenant, ils ont Internet. Voire qu'à ce peut-être vous n'avez pas encore la fibre, mais il y a des gens en pleine campagne, ils ont déjà la fibre. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire quand même. C'est bien. Et c'est pas bien. Eh oui. C'est bien et c'est pas bien. Oh, je ne critique pas Internet. Oh non, absolument pas. Il y a des choses qui sont merveilleuses, extraordinaires. C'est un outil dont on se sert, dont il faut se servir. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on est vraiment dans le siècle de la facilité. De la facilité. Je vous parlais de ces petits poussins couverts de duvet, de petites plumes. Mais souvent, quelque part, beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur journée devant Internet, à se gaver de prédication et de prédication. C'est comme si le Seigneur me disait, regarde-les, ils sont gavés. Ils sont gavés. Et vous savez, quand on mange trop, ce qu'il ne faut pas, on peut avoir des remontées acides, et c'est très désagréable. Mais souvent, on ressemble à ces petits poussins. Alors c'est vrai, ça paraît extraordinaire. Ah, si tu savais, mon frère, j'ai passé une journée aujourd'hui extraordinaire. J'ai passé toute ma journée devant mon écran et j'ai écouté telle prédication. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Imaginez que je vous serve une grande table, là, couverte d'aliments, là, comme ça, et je vous dis, il vous faut tout manger. Quand tu auras fini, tu pourras sortir. Vous ne pourrez pas. Il arrivera un moment où c'est que ça va déborder. Vous ne pourrez pas. Et quelque part, c'est la même chose. Il y a toujours un temps pour tout. On a besoin de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. On a besoin de réfléchir et de dire, Seigneur, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux de ma journée aujourd'hui? Se nourrir par soi-même. Est-ce que je suis toujours capable aujourd'hui de me nourrir par moi-même? C'est tellement facile maintenant. Vous prenez le téléphone, vous prenez Internet, on vous livre la pizza, on vous livre le vêtement que vous avez choisi, on vous livre toute la marchandise dont vous avez besoin. C'est formidable Internet. Vous n'avez même plus besoin de sortir de chez vous. Mais merci parce que vous êtes là ce soir. Et ça, c'est bien. Voyez un petit peu où je veux en venir? Avoir cette réflexion. Rentrer en soi-même. Seigneur, que veux-tu de moi? Vous savez, on est dans un siècle, je l'ai déjà dit, et j'en discutais mais avec un voisin qui n'est pas du tout chrétien, pas du tout. Et on parlait, je dirais, du bénévolat quelque part. Ce bénévolat qui autrefois faisait la richesse, je dirais, quelque part, de n'importe quelle association. Qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne soit pas chrétienne. Les gens y allaient et ils s'investissaient dans un travail. Et ils avaient de la joie de le faire. Ils étaient heureux. Et aujourd'hui, il me disait, il m'a dit, je suis le plus jeune. Et il commence à avoir de l'âge. Voyez un petit peu? Et nous, dans ce monde chrétien, dans ce monde dans lequel on se trouve, on est l'Église de Christ. Et on a besoin, quelque part, de ne pas être simplement des êtres ultra spirituels. Pour être ultra spirituel, comme planant, je dirais, au-dessus des nuages. Mais on a besoin, quelque part, d'avoir les pieds sur terre. Et de se mettre dans un travail qui est un travail que le Seigneur nous appelle à faire.
devenir des maîtres, travailler à votre salut. Si je me contente simplement chaque fois de me nourrir que de ce qu'il y a sur Internet, que des prédications que je vais recevoir dans l'église par Jo, par Jérôme, par Guillaume ou par moi-même ou je ne sais qui, mais moi je dis, vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté des richesses de Dieu. Vous passez à côté, je dirais, des merveilles de la parole. Parlant avec un frère ce matin, il m'avouait, et je lui avouais, que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que qu'est-ce qu'on connaît de la parole de Dieu. Chaque jour, on découvre. Chaque jour, même quand on l'a lu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, on découvre et on découvre encore. Je lui disais comme ça, simplement pour prendre une image simple, tout à fait au commencement, pour voir un petit peu combien l'amour de Dieu, il est grand. L'homme a péché. Il est sorti du jardin d'Éden. Et le Seigneur va dire quelque chose d'extraordinaire. Empêchons-le de tendre la main et de prendre du fruit de l'arbre de vie. Rien que ça. Est-ce que ça vous est arrivé de méditer rien que là-dessus? Rien que là-dessus. C'est énorme. C'est énorme. Parce que le Seigneur avait un plan pour sauver l'humanité. Si l'homme avait vécu éternellement dans le péché, ça serait horrible, ça serait l'enfer sur la terre. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Empêchons-le de tendre la main et de prendre l'arbre de vie. Un jour, on retrouvera cet arbre de vie. Vous voyez un petit peu, quand je lis la parole de Dieu, je me souviens quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais pas grand-chose, je vous l'ai certainement déjà dit, je me dis que plus on vieillit, plus on se répète, pardon. C'est une réalité, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est quand même extraordinaire. Quand je suis venu au Seigneur, je voyais des frères, il y avait Jacques à ce moment-là déjà, mais il y en avait beaucoup d'autres. Je vous l'ai dit, je les voyais grands. Et quand j'entendais une prédication, vous savez ce que je faisais en rentrant à la maison? Je prenais ma Bible, je prenais le dictionnaire des synonymes, je prenais la concordance. Et oui, il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Et non, il n'y avait pas Internet, n'est-ce pas? Il n'y avait pas Internet. Et là, c'est extraordinaire. Vous prenez la parole de Dieu, vous prenez un passage qui vous frappe tout d'un coup, là, comme ça, vous ne comprenez pas trop, mais vous voulez comprendre. Et on a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous guider, je dirais, dans l'approfondissement de sa parole. Et dans le dictionnaire des synonymes, je vais retrouver tout un tas de versets qui lui sont similaires. Voyez un petit peu comment, je dirais, l'horizon se met à s'éclairer, ça s'éclaire. Mais là, je me suis nourri par moi-même. Je suis moi-même allé chercher la nourriture. Je n'ai pas attendu qu'on me la porte. Parce que si vous attendez simplement qu'on vous porte la nourriture, c'est un drame. Parce que le jour où c'est qu'il n'y en a plus, avec quoi vous vous nourrissez? Imaginez, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, confinement, les portes, toutes fermées. Merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont continué à se nourrir. C'est vrai qu'il y avait déjà Internet et qu'on pouvait bénéficier des cultes sur Internet. C'est beau quand même Internet, hein? C'est beau quand même Internet. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voyez un petit peu, le Seigneur veut qu'on se nourrisse d'aliments solides. Quand on est un bébé, on ne prend que du lait. Mais imaginez qu'on vous ait nourri pendant 20 ans, 30 ans qu'au petit lait. Vous ne seriez pas là, hein? C'est pas possible. Alors je me suis posé la question, quelque part, comment l'auteur à l'Épître aux Hébreux en est-il venu à cette réflexion, ou plutôt à cette constatation poussée par l'Esprit de Dieu? Alors j'ai relevé, faisons le point un petit peu, juste comme ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux commence sa lettre en rappelant aux chrétiens juifs quelques-uns des attributs et des œuvres de Christ, héritier de toutes choses, créateur de l'univers, resplendissant de la gloire de Dieu et empreinte de sa substance, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, supérieur aux anges, chef de notre salut, celui qui a rendu le diable impuissant et qui délivre de la crainte de la mort, notre grand sacrificateur qui sympathise avec nos infirmités. Hébreux 4,15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et là, on s'aperçoit qu'il y a un arrêt brusque. Il y a un arrêt brusque, là, tout d'un coup. Tout d'un coup,
Tout d'un coup, l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il constate que tous les gens qui l'écoutent, ils ont peut-être été à un moment donné des adultes qui ont grandi dans le Seigneur, et puis tout d'un coup, ils redeviennent des bébés. Ils retournent au petit lait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis posé la question, et le Seigneur me posait la question, dis-leur, réfléchissez sur ce besoin de se nourrir par soi-même. D'aller chercher la nourriture par soi-même. La première des choses qu'on devrait faire chaque jour pour nous-mêmes, c'est prendre sa Bible, l'ouvrir et la méditer. Si vous n'avez pas Internet, c'est vrai que si vous avez Internet, c'est tellement facile. Vous cliquez, vous avez tous les versets qui viennent avec. C'est formidable, c'est un bel outil. Mais combien on a besoin, quelque part, de rechercher tout cela par nous-mêmes, se nourrir par nous-mêmes, devenir des maîtres. Vous savez, être maître. Je vais parler de l'apprentissage, je ne peux pas rester un apprenti toute ma vie. Sinon, je ne sers à rien. Sinon, je dirais que mon patron, il va me dire, bon, écoute, c'est bon, ça suffit, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans que je te forme, tu es incapable d'apprendre quoi que ce soit. Je regrette, je ne peux pas te garder. Eh bien oui, vous ne servez à rien du tout. Par contre, si vous devenez vraiment, je dirais, un maître ouvrier, bon, moi j'ai été maître ouvrier, mais je ne sais pas de quoi, mais bon, c'est pas grave, hein, mais si vous deveniez vraiment un maître ouvrier, quelqu'un qui est capable d'enseigner ce qu'il a appris à d'autres, là vous devenez des maîtres, et on est appelé à cela. Souvent, je me dis, il y a une certaine crainte ou une certaine facilité dans les églises, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, peut-être qu'ici, ce n'est pas le cas. Enfin, moi, je pense qu'on est tous concernés. Hein? On a un problème. On attend tout de l'autre. J'attends tout, Jérôme, qu'est-ce qu'il va apporter dimanche? Qu'est-ce que c'est qui va me faire du bien, de Jérôme, ou de Jo, ou de Guillaume, ou je ne sais qui? Alors on vient parce qu'on vient chercher. Mais le Seigneur nous demande de venir apporter. On est appelé à apporter. Notre louange, notre adoration, mais quelque part, on est appelé à être, imaginez qu'on soit, je dis pas, comment je pourrais dire ça, pas comme des instituteurs ou des professeurs qui savent, je dirais quelque part, avec leur intelligence, mais pas avec le cœur, pour certains, mais quelqu'un qui sait avec son cœur, quelqu'un qui est vraiment engrangé au fil des années et qui va être capable de pouvoir enseigner l'autre, exhorter l'autre, prier pour l'autre, parce qu'il sait de quoi il parle. Vous voyez un petit peu, ça va loin. Vous savez, l'épître aux Hébreux, c'est une épître extraordinaire. Mais je ne veux pas rester un bébé, on ne peut pas rester des bébés. Moi, je n'ai jamais désiré rester un bébé. Pourtant, des fois, je me demande si je ne suis pas redevenu un bébé. Mais hop, on se reprend, on remonte. Hein? Quelqu'un me disait, si je fais mauvais saut en parachute, mais que je ne me tue pas, il faut vite remonter à l'avion et ressauter en parachute. Bon. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas été parachutiste. Mais quelque part, c'est ça. Je repars, je remets le pied à l'étrier, je remets les mains dans le cambouis, si je peux m'exprimer ici, je remets les mains à la pâte. Vous voyez, travailler à notre salut. C'est important, mes frères et sœurs, de travailler à son salut. On n'est pas sauvés par les œuvres, c'est pas ce que je veux dire, absolument pas. Mais travailler à son salut, se nourrir, devenir des maîtres, devenir des enfants de Dieu, des enfants qui sont solides, des enfants enracinés dans la parole de Dieu, des enfants quand ils vont témoigner à quelqu'un, ils savent de quoi ils parlent. Mais ils ne se promènent pas à tout vent de doctrine. C'est quand même souvent c'est triste, hein, quand on voit des personnes comme ça qui ont entendu, je dirais, les vérités de la parole de Dieu et qui s'en sont détournés. Parce que quelque part, ils se sont égarés. Parce que quelque part, ils se sont mis à prêter l'oreille à tout ce qui peut se dire ou se raconter sur Internet. Vous savez, je vais vous dire sérieusement, il y a l'épidémie du Covid, hein. Il y a eu ce problème du Covid, il y a ce vaccin, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais vous savez quand même, je pleure par exemple quand j'entends dire par un frère, tu sais Daniel, moi je ne suis pas vacciné, parce que les gens qui ont le Covid, ce sont des gens qui ont péché contre le Seigneur. Ce sont des gens et le Seigneur les punit proportionnellement à leur péché. Attendez.
C'est une folie. Où a été péché ça? Où ces personnes ont-elles été chercher ça? C'est une folie. Des pandémies, il y en a toujours eu. La Bible nous parle des épidémies de peste, quand il est parlé de la peste. Mais des épidémies, il y en a eu, qui ont fait bien plus de morts que ce qu'il y en a. Je dirais, j'oserais dire presque que c'est rien, les morts qu'il y a dans le monde par rapport aux dégâts que faisaient les épidémies de peste autrefois, la peste noire, la grippe espagnole, et j'en passe. Vous voyez, je vous amène un petit peu dans le danger des fois d'Internet, de se contenter d'écouter et de prendre, sans réfléchir. Ah, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, ce qu'il a dit, ça ne peut être que la vérité. Vous savez, les hommes de Béret, et ça vous avez toujours entendu parler, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Faisons-nous pareil, nous? Moi, je me souviens, je l'ai fait plus d'une fois au début de ma conversion. Je ne connaissais pas grand-chose de la parole de Dieu. Mais quand le prédicateur prêchait, dans mon cœur, je me disais, oh, c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais je prenais la parole de Dieu et je cherchais. Je vous l'ai raconté, souvent, certainement. Et le Seigneur me disait, si, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais des fois, le Seigneur montrait que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors des fois, c'est pas grave en soi. C'est pas grave, ça remet pas en cause le salut. Mais comprenez ce que je veux dire, être capable de réfléchir, de rentrer en soi-même, d'être capable d'analyser ce qu'on m'a dit, analyser une situation, ne pas se laisser embarquer. Et c'est ça qui se passe maintenant souvent. On a reçu l'Esprit de Dieu. On en parle souvent. Dans les réunions de prière, Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens. On a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. Est-ce que nous développons cette vie de l'Esprit en nous? Est-ce que je développe cette vie de l'Esprit en nous? Je vais vous rappeler encore un témoignage. Il y a bien longtemps, au début de ma conversion, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je balbutiais dans le Saint-Esprit. Et un frère, il est venu vers moi, il est parti auprès du Seigneur maintenant, il m'a dit, Daniel, travaille-le, grandis avec ça. Eh bien, j'ai cherché à grandir avec ça. Et le Saint-Esprit, quelque part, de petit enfant que j'étais, oh, je ne vais pas dire que je sois grand, non, pas du tout, je suis comme vous, mais il m'a donné de grandir. Il m'a donné de réaliser l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Il m'a donné, je dirais quelque part, ce plaisir de lire la parole de Dieu, de la méditer. Voyez un petit peu. Et je trouve que c'est une critique sévère d'être traité de paresseux. Imaginez un petit peu que dimanche matin, notre frère Jérôme vous dise « Vous êtes des paresseux ». Ah, vous riez là, hein? Je suis sûr qu'il y en a qui vont comparer, moi. Eh oui, moi si on me disait « Daniel, tu es un paresseux », ben, je ne sais pas si ça me ferait rire. Très honnêtement. Seigneur, il veut qu'on soit vaillant. Il veut qu'on soit vaillant. Le Seigneur me disait, dis-leur, soyez vaillants. Soyez des hommes, soyez des femmes. En état de servir. En état d'apprendre. En état de comprendre. En état de réfléchir. En état de se remettre en question. Et oui, souvent il faut savoir se remettre en question. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé encore. On va arriver un jour. On va arriver. Oui, on va arriver. Oh, Seigneur, comme il sera beau ce jour. On va arriver. Mais moi, j'ai envie d'entendre, rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Oh, je baisse la tête, je vous avoue, je baisse la tête. Je baisse la tête. On est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. On est passé sauvé par son amour. Je ne vais pas aller bien plus loin, mais vous savez, il y a ce passage d'Éphésiens 4:11. Et je pense que vous le connaissez, vous l'avez lu, mais relisez-le, étudiez-le. Oui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, on pourrait s'arrêter là. C'est formidable, le Seigneur, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs.
Donc on peut s'arrêter là. C'est bon, Seigneur, on a tout ce qu'il nous faut, on se laisse conduire par tes serviteurs. Mais si je lis plus loin, si j'approfondis le texte jusqu'en bas, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants fautant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Devenez des maîtres. Ne plus être un paresseux, ne plus être enveloppé de coton. C'est bon le coton, c'est doux, hein, c'est vrai. C'est bon le coton, c'est agréable le coton, c'est vrai. Le duvet, là, un bon édredon, un duvet de canard, ça tient chaud, hein. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais ça s'arrête là. Et le Seigneur ne veut pas que je sois un paresseux. Ne soyons pas des paresseux. Soyons heureux, encore aujourd'hui, de pouvoir se réunir comme on le fait ce soir. Soyons heureux de pouvoir se réunir vendredi soir à la réunion de prière. Soyons heureux de pouvoir se réunir dimanche matin autour de la parole de Dieu. Moi je dirais, je ne suis pas devant la parole de Dieu, je suis autour de la parole de Dieu, je suis dans la parole de Dieu. Je ne suis pas à l'extérieur, je ne viens pas chercher, je viens apporter. Et même si quelque part je viens apporter, je viens quelque part, on va me donner. Mais ce qu'on va me donner, est-ce que ça vous arrive? Tiens, une question. Par rapport à la prédication qui est portée, que ce soit un dimanche ou un mardi soir, de prendre des notes et de vous dire, Seigneur, je vais approfondir. Je sais qu'il y en a qui le font, je n'ai pas de doute là-dessus, mais on devrait tous le faire. On devrait tous, quelque part, prendre quelques notes, le principal. Et en rentrant à la maison, dès que j'ai un moment, je vais ouvrir la parole de Dieu et je vais méditer sur ce que j'ai entendu, je vais approfondir. Parce que c'est vrai qu'un prédicateur, il ne peut pas tout vous apporter. Là, je ne peux pas. Je pourrais vous parler de corps de Christ, le bras, la jambe, la tête, le pied, les mains. Tout ça, c'est ensemble. C'est le corps de Christ. La tête, c'est Christ. Je pourrais vous en parler. Il y aurait tellement de textes là à développer sur cette nécessité de devenir des maîtres, capables d'enseigner l'autre. Alors ma réflexion ce soir, frères et sœurs, amis, est-ce que vraiment j'ai cette connaissance de Jésus-Christ, cette connaissance de la croix, cette connaissance de l'amour de Dieu? Est-ce que vraiment je me nourris par moi-même dans la parole de Dieu, dans un culte personnel? Est-ce que vraiment je le fais? Oh, je veux mettre personne mal à l'aise. C'est une question, elle vous appartient, elle m'appartient. Je crois que c'est ça que le Seigneur il attend. Quand je me réveille la nuit, qu'est-ce que je fais? Moi je vais vous dire, de suite, je me mets en contact. De suite je me mets à prier. Je me mets en prière. De suite. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Voyez un petit peu. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce corps tout bien coordonné? Pourquoi être des maîtres? Pourquoi ne plus rester des petits-enfants au lait maternel? Pourquoi? Eh bien simplement pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On est le corps de Christ, on est ses membres, chacun pour notre part. Devenez des maîtres. Je crois que quelque part, on est tous appelés à devenir des serviteurs. Bien sûr, on ne sera pas tous pasteurs, on ne sera pas tous apôtres, on ne sera pas tous prophètes, on ne sera pas tous enseignants. Mais à chacun, l'Esprit de Dieu donnera quelque chose en particulier pour qu'il devienne une utilité dans l'Église. Vous vous rendez compte? Combien de fois on prêche? Combien de fois on parle de ça? Combien de fois? Je me dis, Seigneur, mais ils sont gavés. Ben, c'est vrai, vous vous rendez compte un peu? Réfléchissez un petit peu, prenez une calculatrice et comptez le nombre de prédications que vous entendez dans l'année et vous le multiplierez par le nombre d'années que vous êtes au Seigneur.
vous rendez compte un peu la richesse qu'on devrait avoir? Enfin, c'est énorme, hein? Ça me fait penser à une anecdote, bon, qui n'a rien à voir, je dirais, avec la parole de Dieu. C'est un homme qui joue tous les jours 15 euros au loto. Pas tous les jours, toutes les semaines. Et un jour, quelqu'un lui dit, mais il y a longtemps que vous faites ça? 15 ans, 20 ans. Il dit, mais vous êtes amusé à calculer la somme que vous avez dépensée pour rien? Ah non? Alors il s'est mis à calculer, je ne sais plus combien ça faisait, 15 ou 20 000 euros. Ça fait une somme quand même. Mais ça ne sert à rien. Il l'a dépensé pour rien. C'est vrai qu'on a toujours ce rêve de devenir riche. Enfin, moi, je ne l'ai pas. Je ne joue pas. Ça, c'est clair. Mais voyez un petit peu l'immensité, je dirais, de la richesse dans nos pays dits libres qu'on reçoit tous les mardis, tous les dimanches. Et alors, je ne parlerai pas de tout ce que peut-être vous prenez sur Internet, mais prenez l'habitude de vous nourrir par vous-même. Prenez l'habitude de prendre la parole de Dieu. Je dirais de fermer l'ordinateur si vous devez fermer l'ordinateur. Vous avez des gens, ils lisent la parole de Dieu et puis ils ont la musique à côté. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Moi, j'ai jamais pu. Je ne peux pas. Hein. J'ai besoin de silence et j'ai besoin simplement d'être là, devant la parole de Dieu, avec mon Seigneur, pour devenir, je ne dirais pas un maître, je ne veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas, mais devenir vraiment un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Mais un enfant sevré. Un enfant sevré. Pas un enfant au biberon. Un enfant qui déjà se tient debout, marche et mange normalement. Voyez un petit peu? Il y a toujours un temps pour tout. Je dirais que le gavage, sur Internet, il faut y faire attention. Il ne faut pas se gaver pour se gaver. Il faut se prendre le temps, je dirais quelque part, d'écouter et prendre le temps après de repasser ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu, afin de le mâcher, afin de le mastiquer, pour voir si vraiment ça vient de la parole de Dieu. Et si ça vient de la parole de Dieu, je vais continuer à le mâcher, à le mastiquer quelque part, pour que vraiment ça fasse son œuvre en moi, pour savoir ce que le Seigneur a désir de moi. Voyez un peu l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour on ne peut pas le définir, on ne peut pas le définir. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on s'approche de lui, pleinement, entièrement, avec un désir de lui appartenir, de le servir et de pouvoir parler de lui chaque fois qu'on en a l'occasion. Vous voyez un petit peu, c'est une réflexion. Salomon, dans le Proverbe 4,5, dira « À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. » Voilà le commencement de la sagesse. À qui la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils, ma fille on peut dire, parce que c'est sûr, et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Parce qu'il y a les années de notre vie sur cette terre, mais un jour les années ne seront plus. Ce sera une éternité avec le Seigneur. Vous voyez ce besoin de se nourrir, de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Chacun dans ce que le Seigneur nous a appelés à être. Vous savez, je me rends compte d'une chose en vieillissant, c'est qu'il y a plus de joie dans le silence que dans le bruit. Quand je dis ça, ce n'est pas pour faire silence, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je vais exalter le Seigneur. Et il y a un temps où je fais silence, je me tiens devant lui, je me tiens devant sa parole, je bois sa parole, je mange sa parole, et je grandis au travers de sa parole. Et ça, vous savez, ça donne une joie incommensurable. Ça donne un bonheur qui est sans nom. Sans nom, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais simplement vous laisser cette réflexion sur le cœur. Ne plus être des paresseux, mais être des maîtres, être vraiment des élèves, quelque part, qui sont là devant le Seigneur et qui chaque jour sont à son école. Chaque jour, ils ne vont pas à l'école parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école, ils vont à l'école avec joie. Ils se réjouissent de pouvoir aller à l'école, ils se réjouissent de pouvoir apprendre, ils se réjouissent de pouvoir comprendre. N'oubliez pas qu'on a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné son Esprit. Alors, ne détournez pas mes paroles, mais défoulant avec un frère,
Il me disait, tu sais Daniel, j'ai découvert une chose. Et j'ai dit quoi? Il me dit, maintenant j'apprends l'hébreu. Et pourquoi? Parce que maintenant je comprends la parole de Dieu. Il y a 40 ans qu'il est converti. Ah, c'est pas l'histoire de l'hébreu. Non, pas du tout. Le grec, non, pas du tout. Je me suis dit, Seigneur, quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ça me paraît triste. Ça me paraît triste. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Si je suis honnête, si je suis vrai, si je suis droit devant Dieu, quand j'ouvre sa parole, elle me parle. Elle m'enseigne, elle m'instruit. Et même si peut-être je dirais, et ça je l'ai entendu, et je sais que c'est vrai, des hommes qui ne savaient absolument pas lire, quand ils sont convertis, ils ont appris à lire quasi instantanément. Vous le croyez? Et oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte un peu le miracle de Dieu? Alors si le Seigneur il est capable d'apprendre à lire quelqu'un en un instant, imaginez un petit peu l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Tout ce qu'il peut faire, parce que c'est ça le Saint-Esprit. Il est là, il vient dans nos cœurs, il est dans nos cœurs pour nous apprendre. Des fois on ne comprend pas, Seigneur, explique-moi. Mais le Seigneur, à un moment ou à un autre, il va nous donner l'explication. Alors c'est vrai qu'on pouvait la recevoir un dimanche, par la parole du serviteur de Dieu, absolument. Mais quand même, ça fait du bien quand je la reçois, je dirais personnellement, de la part du Seigneur. Parce que je peux la transmettre à quelqu'un d'autre. Oui. Je peux lui parler des miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que je les ai vécus. On ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Expérimenter, goûter, voyez un petit peu, être des maîtres. C'est une réflexion profonde et on a besoin vraiment de rentrer dans ces moments où le Seigneur il nous demande de réfléchir profondément. Sur quelle voie je suis, Seigneur? Regarde. Et peut-être que je me suis égaré, peut-être que tu t'es égaré là ce soir. Mais le Seigneur il veut te ramener sur la bonne voie. C'est un vrai Père, c'est un Père d'amour. Et il ramène toujours ses enfants sur le bon chemin. Il n'abandonne jamais un de ses enfants. Seigneur, te rendons grâce. Te rendons vraiment grâce, mon Dieu. Tu es tellement extraordinaire et bon, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ta parole, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu nous as dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Il vous enseignera. Il nous enseigne, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé. Nous voulons être enseignables, Seigneur. Donne-nous d'être enseignables, Seigneur. Tu vois là ce soir peut-être celui ou celle qui peut-être s'est égaré, peut-être s'est endormi, Seigneur mon Dieu, s'est refroidi peut-être, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé, est redevenu un bébé peut-être, Seigneur mon Dieu, à qui cela ne peut pas arriver, Seigneur. Nous sommes peut-être tous concernés, je ne sais, Seigneur, tu sais, Seigneur, mais combien je te prie, Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta grâce, Seigneur, dans ta compassion, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Renouvelle-nous, renouvelle ton peuple, renouvelle mes frères et mes sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont là ce soir, Seigneur. Tu es l'Éternel qui leur fait du bien, Seigneur, et qui leur donne de rentrer, Seigneur mon Dieu, dans leur maison en chantant et en célébrant ton Saint-Nom. À ton nom soit toute la gloire, Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. David played and he plays the